La réponse est dans la simplification. Il faut simplifier. Simplifier la foi, simplifier les pratiques, pour permettre... La simplification, c'est pas... tout le processus de la science consiste à simplifier un phénomène dans des formules très simples. Donc il faut simplifier. Il faut concentrer la foi dans des dogmes simples et efficaces. Les pratiques simples, efficaces, cultuelles, éthiques, et laisser aux musulmans de vivre l'aventure existentielle. De produire quelque chose. C'est ça, une production. On donne les choses. Ils vont produire la philosophie, ils vont produire la théologie, ils vont produire beaucoup de choses, chacun dans son domaine. Mais que tout le monde se concentre pour lui-même, dans son rapport à Dieu, à ce qui est le plus essentiel. En matière des dogmes, il ne faut pas multiplier. Aujourd'hui, on multiplie les dogmes. Adab al-Qabr, Aïcha Qandisha, l'Afrit, des croyances, le retour du Messie, le retour... On a besoin des 6 piliers de l'Arkan Iman Sit, se concentrer sur Dieu, l'unicité, sa perfection, sa beauté. Jamaluhu wa kamaluhu wa jalaluhu. On n'a même pas besoin de détailler la théologie spéculative ni mystique. Aimer Dieu de son tréfonds. Aimer Dieu, on peut connaître Dieu par l'amour. Quand on aime quelque chose, on la connaît. L'épistémologie de l'amour. Ce sont des choses simples. L'éthique qui produit de la connaissance. Le prophète, l'iman billah, mais tous les 6 piliers, on peut les résumer dans 3. L'unicité de Dieu, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le jour du jugement dernier. Si tu sais que la mort n'est pas une expulsion du monde, mais un passage d'un monde vers un monde plus vaste, et qu'on a des comptes à rendre à Dieu, le tribunal de la conscience, on se prépare à cette... Ça nous donne l'infinité de l'existence. Quelqu'un qui vit dans la perspective de disparaître avec la mort n'est pas comme quelqu'un qui vit dans la perspective de vivre l'éternité. Ce n'est pas la même psychologie. Ce n'est pas la même vitesse zéro initiale. Ce n'est pas le même départ. Celui qui espère l'éternité, il est plus optimiste. En vérité, la foi, c'est une thérapie. Comment proposer aux musulmans une foi qui les allège des angoisses, qui relativise les épreuves de ce bas monde. C'est très simple pourtant ça. Et puis les pratiques, les 5 prières, etc. Et il faut les concentrer. Les pratiques, on peut les aménager, etc. On conserve le principe, on l'ajuste en fonction du rythme, mais on ne perd pas le repère. L'akhlaq. Mais la morale n'a pas besoin d'être un savant, ni un juriste, ni rien du tout. Tout le monde connaît le bien et le mal, à quelques détails près. Et peu importe l'erreur par la suite. On peut se tromper, on peut ignorer, mais on ne peut pas ignorer l'essentiel.